Et un deuxième, et puis je vais être un peu plus court, ça va être la massification en fait de ces sujets de recharge. Aujourd'hui, un premier maillage territorial a été fait, moi je l'appellerais presque un maillage assurantiel. On a des acteurs qui ont fait un peu cette conquête de l'Ouest, pris des positions, essayé de mettre des réseaux pour pouvoir avoir une taille critique. Et maintenant, ce maillage assurantiel étant fait, il faut qu'on passe à une deuxième étape, c'est monter ce maillage assurantiel, donc c'est plus un maillage assurantiel, monter les déploiements de bornes pour répondre aux besoins. Et donc, il faut qu'à chaque fois, et je pense que c'est parfaitement monitoré de la part des opérateurs de recharge, dès qu'une station de recharge a un taux d'occupation qui commence à franchir un certain seuil, il y a une réflexion de rajouter des points de recharge pour pouvoir répondre à cette demande qui ne fera que croître sur les 5, 10, 15 prochaines années. Et c'est cette courbe qu'il faut suivre. Et cette massification, aujourd'hui, va commencer à avoir, je ne veux pas dire des difficultés, mais des points d'attention un peu plus importants que ceux qui ont été faits par le passé, parce que ce qui a été fait par le passé, c'était des déploiements les plus simples. Les plus simples à tous les niveaux, les plus simples au niveau de disponibilité du foncier, les plus simples en termes de disponibilité du système électrique. Les demandes de raccordement étaient relativement faciles parce que le système électrique était là. Presque les plus simples au niveau des financements, parce qu'on a eu des partenaires financiers qui accompagnent les acteurs. On a eu des levées de fonds presque records d'un certain nombre d'acteurs. Mais la deuxième partie nécessitera du foncier, il y en a de moins en moins. La disponibilité réseau électrique, elle commence à être de plus en plus difficile. Et quand on imagine qu'on va aussi avoir de la mobilité lourde avec des raccordements des stations importantes à 5 MW, 10 MW, voire plus, là, on va avoir des délais de raccordement au niveau des Enedis qui vont être très importants. Et donc, il faut pouvoir les anticiper. Là, on travaille dessus côté de l'État pour un schéma directeur national sur ces grands raccordements de puissance, notamment sur les grands axes routiers. Et puis, d'un point de vue financement, c'est très bien, on a eu 1 milliard ou 2 milliards de levées de fonds ces 3-4 dernières années au niveau des opérateurs, mais les prochaines levées de fonds, à un moment donné, les investisseurs se diront oui, mais mes premiers investissements, quelle est aujourd'hui leur rentabilité? Parce que moi, je veux bien remettre, mais si j'ai bien la garantie. Le premier, c'était un peu un coup pour voir. Là, le deuxième coup, ce ne sera pas un coup pour voir, c'est un coup pour renforcer l'investissement dans cet objectif. Et donc, ça ne passera que quand les véhicules seront là, les usages seront là, les véhicules seront là pour pouvoir apporter du chiffre d'affaires, de la rentabilité aux acteurs économiques, pour pouvoir réinvestir et commencer cette spirale vertueuse des investissements qui répondent aux besoins, sachant que cette première phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette première phase assurantielle, on espère que ça va être rentable. On y croit, bien évidemment, mais la question, c'était ça sera rentable quand? 2027, 26, 25, peut-être plus tard sur certaines stations. D'où l'intérêt de mixer en fait l'activité économique pour pouvoir rassurer ces sujets-là. Donc beaucoup de sujets en termes d'objectifs dans les années à venir. La mobilité lourde va impliquer beaucoup de complexité.